Salut, je m'appelle Lola et j'ai 15 ans. Je me demande pourquoi les gens disent sans arrêt que dans la vie, il faut être une personne généreuse et gentille. Parce que récemment j'ai vécu quelque chose d'assez désagréable. Ce qui ne me serait jamais arrivé si mes parents et moi n'avions pas été aussi gentils que nous le sommes, justement. La première chose que tu dois savoir sur ma famille, c'est que nous sommes relativement riches. Nous vivons dans une grande maison de banlieue, avec une piscine et un jardin. Ma sœur et moi avons toujours eu littéralement tout ce que nous voulions, mais ne nous prends pas pour des gens snobs. En fait, c'est l'inverse. Honnêtement, plusieurs fois j'ai entendu des gens parler de notre famille, et tout le monde nous aime vraiment et admire le fait que nos parents ont réussi à rester des gens simples, malgré tout leur argent, et qui nous ont bien élevés, ma sœur aînée, Alice et moi. N'est-ce pas merveilleux? Au quotidien, nous avions un certain nombre d'aides, comme les appelle mon père, des gens qui prennent soin de nous et s'occupent de notre propriété. Et la plus importante d'entre elles et la plus proche de notre famille est notre gouvernante, Rhonda. Nous l'avons connue il y a 5 ans et depuis, nous n'avons jamais eu de problème avec elle. C'est une grande cuisinière, elle met de l'ordre dans toute la maison et c'est une femme extrêmement gentille, dévouée à sa famille et qui nous appelle, Alice et moi, ses jolies petites. Un jour, nous étions en famille comme d'habitude quand Rhonda est venue voir mon père et lui a dit qu'elle voulait lui demander une faveur. En fait, elle a quitté son pays d'origine pour subvenir aux besoins de sa famille et elle est venue ici pour travailler avec nous. Mais elle a laissé son fils et son mari derrière elle. Mais récemment, un accident s'était produit au chantier où il travaillait et malheureusement, il était décédé. Rhonda ne pouvait pas laisser son fils, qui venait de finir ses études, seul dans sa ville natale, sans avenir, sans argent et sans père. Elle avait donc demandé à mon père de lui prêter de l'argent pour le billet de son fils, Alex, et de le laisser rester ici chez nous avec elle. Elle lui avait aussi dit qu'il avait toujours été un jeune homme intelligent et travailleur, et qu'il pourrait peut-être être utile ici comme jardinier ou pour nettoyer la piscine ou n'importe quoi d'autre. Pour finir, elle avait dit que ce serait une bonne manière pour lui de se construire un avenir. Bien sûr, mon père a dit qu'il serait heureux d'aider Rhonda, et environ une semaine après, nous avions une nouvelle aide chez nous. Alex avait l'air de sortir de la couverture d'un magazine. Il était grand, avec des cheveux foncés et des beaux yeux verts, et quand il a fait du jardinage pour la première fois et qu'il a enlevé sa chemise, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ses splendides abdos. Ce n'est pas étonnant que j'ai immédiatement ressenti une sorte d'attirance pour lui, mais je ne faisais pas que le regarder discrètement travailler. Le mieux, c'est que nos regards se croisaient constamment, et je voyais dans ses yeux de l'intérêt. Je me suis dit que je lui plaisais aussi. Un jour, j'ai eu la honte de ma vie. Après un de mes cours de tennis, j'étais encore dans mon uniforme blanc immaculé et j'ai décidé d'aller déjeuner. Mais une vieille dame avait laissé par inadvertance une assiette avec un brownie sur une chaise. Je ne l'ai pas vue et je me suis assise dessus. Je suppose que tu peux imaginer ce qu'un morceau de gâteau au chocolat peut faire sur du tissu blanc, non? Quand je suis rentrée chez moi, Alex était dans le jardin. J'ai vraiment essayé de cacher mon bas du dos pour ne pas qu'il me voie, mais ça n'a pas marché. Je me sentais probablement un peu nerveuse à l'idée d'être à côté de lui ou ce n'était pas du tout mon jour de chance. Mais en tout cas, j'ai glissé à un endroit et j'ai failli tomber. Il s'est précipité vers moi pour me rattraper et a remarqué la tache brune sur ma jupe qui venait de ce malheureux brownie. Il a essayé de ne pas rigoler, mais il avait tout de même le sourire aux lèvres. Et dans ma course pour rentrer dans la maison toute rouge de honte, je pourrais jurer que je l'avais entendu murmurer quelque chose du genre « On dirait que tu as eu un petit souci avec les toilettes aujourd'hui. » Une blague, quoi. C'était littéralement la première fois qu'il était si près de moi et il était hors de question qu'il ne se souvienne de moi que pour cette histoire horrible. J'ai donc décidé de tenter ma chance et d'avoir une petite discussion sympa avec lui pour lui expliquer ce qui était arrivé à ma jupe. Comme j'avais besoin d'une bonne excuse pour aller le voir et qu'il ne se doute pas qu'il me plaisait, j'ai fait du thé glacé et je suis sortie pour lui en offrir. Je dois dire que non seulement j'ai eu l'occasion de lui expliquer ce qui s'était passé, il s'est quand même moqué de moi, mais en plus, on a commencé à papoter ensemble et à créer une sorte de relation. C'était super facile de lui parler, ultra fluide. Il n'arrêtait pas de me raconter des choses de sa vie et du reste. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je craquais vraiment pour lui. Et puis il y a eu une nuit que je n'oublierai jamais. Nos parents accueillaient quelques invités et je ne voulais pas trop rester avec eux. Alors après le dîner, je suis allée dans ma chambre et je me suis faufilée sur le toit par la fenêtre. Je faisais parfois ça, tu sais, pour me dégager la tête. Et soudain, j'ai eu très peur car quelqu'un m'a touché l'épaule. C'était Alex.
qui avait déjà vu que j'avais cette petite habitude. Et comme mes parents et sa mère étaient occupés avec nos invités, il avait décidé de se joindre à moi pour essayer de faire la chose qu'il avait voulu faire depuis longtemps. Et puis il s'est penché vers moi et m'a embrassée. Oh mon Dieu, c'était mon premier vrai baiser et je n'arrivais pas à croire que le gars qui me plaisait tellement ressentait la même chose pour moi. Nous avons passé près d'1 heure sur ce toit cette nuit-là et il m'a parlé de ses sentiments, de ma beauté et de n'importe quoi. Et moi j'étais juste assise là à le regarder. Je pourrais parier que si quelqu'un m'avait vu, en cet instant, il aurait su exactement ce qui venait de se passer, et à en juger par ma tête de bonheur. Comme tu l'auras deviné, on a commencé à sortir ensemble. Nous nous retrouvions principalement en cachette, quelque part sur notre propriété pendant la nuit. Parce que tu comprends, nous étions tous les deux très occupés avec nos propres activités pendant la journée. En plus, Alex était persuadé que si mes parents découvraient notre relation, ils se fâcheraient et le vireraient, lui et sa mère. Moi, en revanche, j'étais à peu près sûre que rien de tout cela n'arriverait parce que mes parents avaient toujours été des gens bien et n'avaient pas tous ces préjugés de classe et tout ça. En plus de ça, je détestais devoir garder ce secret, car je voulais vraiment montrer mon petit ami sexy à tout le monde. Un jour, pourtant, je l'ai fait et cela m'a causé beaucoup de problèmes auxquels je n'avais jamais pensé auparavant. Je suis rentrée plus tôt que d'habitude parce qu'une de mes séances de tennis avait été annulée et j'ai vu Alex à la piscine. Apparemment, il essayait de réparer quelque chose là-bas. Alors pour le surprendre, je me suis glissée derrière lui et je lui ai couvert les yeux de mes mains. Il a été tellement surpris qu'il a reculé quand j'ai essayé de l'embrasser. Et ce n'est qu'alors que j'ai vu ma sœur qui prenait un bain de soleil au bord de la piscine. Bien sûr, Alice a immédiatement compris ce qui se passait. Elle s'est précipitée vers moi, m'a pris par la main et m'a emmenée à l'intérieur de la maison. Même si Alex avait l'air plutôt effrayé et qu'Alice avait l'air vraiment furieuse, moi je me suis sentie heureuse et soulagée. Finalement, toute la vérité sur notre relation allait voir le jour, ce qui logiquement signifiait que je ne devrais plus me cacher. Alice m'a parlé des grandes différences qu'il y avait entre Alex et moi et m'a assuré que ce genre de relation ne menait nulle part et m'a même menacé de tout raconter à nos parents. On a eu une grosse dispute à l'époque, probablement la plus grosse qu'on ait jamais eue. Mais mon amour m'a donné la force de l'affronter. Et quand elle m'a dit d'aller dans ma chambre, je n'ai rien dit et j'ai fièrement quitté la maison pour aller voir mon Alex chéri. J'ai réussi à le calmer un peu en lui disant qu'Alice ne pouvait rien faire contre notre relation et que personne ne serait viré à cause de ça. Si seulement j'avais su que le plus grand malheur et la plus grosse déception de ma vie arriveraient 24 heures plus tard. Le lendemain, après l'école, je suis allée directement dans la maison d'amis où habitait Alex. Je savais qu'Alice en parlerait à nos parents. Si ce n'était pas déjà le cas, bien sûr. Alors j'ai décidé que nous n'avions rien d'autre à cacher. Je savais qu'à cette heure de la journée, il devait être seul. Alors j'ai ouvert la porte, pratiquement sans frapper, et je suis tombée des nues, stupéfaite. J'ai vu mon petit ami tenir dans ses mains un collier que ma grand-mère m'avait offert pour mes 15 ans et qui était un bijou de famille. Bien sûr, Alex ne savait pas comment il était arrivé dans ses affaires. Je veux dire, il m'a juré qu'il n'avait jamais vu ce collier auparavant. Et puis, ça m'a frappée. C'était Alice, bien sûr. Elle avait délibérément mis les bijoux dans ses affaires pour essayer de discréditer Alex devant nos parents et qu'il le vire. Lors de notre petite conversation, j'avais dit clairement que je n'avais pas l'intention de mettre fin à notre relation. Et Alice savait parfaitement bien que nos parents n'allaient pas être contre notre petite romance, juste parce qu'ils venaient d'une famille modeste. Oh, ça m'a rendue furieuse. Je me suis précipitée directement dans sa chambre et j'ai demandé une explication détaillée de tout. Tu aurais dû la voir avec ses grands airs. Elle a commencé à me crier dessus car elle ne comprenait pas de quoi je parlais et je n'arrêtais pas de hurler en la menaçant de lui faire vivre un cauchemar. Et puis, elle m'a dit de prendre une seconde et de me demander pourquoi elle sacrifierait un précieux souvenir de famille juste pour piéger Alex. Et si je ne l'avais pas pris sur le fait et qu'il l'avait vendu et que la famille l'avait définitivement perdu? Ces paroles m'ont fait me taire. Soudain, je me suis souvenue de quelque chose. Un jour, je suis rentrée dans ma chambre et j'ai trouvé sur mon lit un joli bouquet fait avec des fleurs de notre jardin. Alex voulait me surprendre et du coup, il s'était glissé seul dans ma chambre. C'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait pu voler le collier. Je ne voulais pas croire que c'était vrai. Donc je devais juste comprendre ce qui se passait. Alors je suis retournée à la maison d'amis. Mais cette fois, Alice est venue avec moi.
Quand Alex nous a vus, il a tout de suite compris qu'il n'avait aucun moyen d'échapper à cette conversation. Il a essayé à nouveau de nier les accusations d'Alice, mais apparemment, il n'avait pas eu le temps de trouver une réponse raisonnable pour expliquer pourquoi il avait ce collier. Il a dit que c'était la première fois qu'il faisait quelque chose comme ça et qu'il voulait le vendre pour se faire un peu d'argent. Pour m'inviter à sortir. Comment? En fait, sa mère mettait de côté tout l'argent qu'ils gagnaient tous les deux et il ne pouvait tout simplement pas lui demander de financer notre relation. Il a aussi promis qu'il ne le ferait plus jamais. De voler, je veux dire. Mais pour moi, tout cela n'avait plus d'importance parce que, même si toute ma famille était gentille et compréhensive, je ne pouvais pas sortir avec quelqu'un qui pouvait me voler. Maintenant, Alice insiste pour que je dise tout à nos parents. Mais j'ai encore des hésitations, tu sais, parce que si papa décide de virer Alex, Rhonda devra le suivre. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Partage tes pensées dans les commentaires et clique sur le bouton pour s'abonner. Qui sait, peut-être que cette histoire aura une suite.